La famille, c'est Noye Cameroun. J'ai fait cette vidéo pour répondre à des choristes, les Kamto ou rien là. Vous ne pouviez pas aujourd'hui en profiter de ce que le Sénégalais est en train de dire des réalités du Cameroun et dénonce le RDPC et que le RDPC qui est un allié de M. Kamto, et vous voulez prendre la défaite de Kamto pour diaboliser son excellence Issa Chiroma en disant que qu'est-ce qu'il fait en exil. J'aimerais vous dire à tous ces choristes et à tous ceux soutiens que oui, depuis je vois un Sénégalais, un égaré sénégalais qui ose critiquer le président Issa Chiroma et s'appelait les choristes parce que ça a leur faveur. Mais si c'était que oui, ce Sénégalais tapait sur Kamto, vous deviez déjà voir des pleurs partout, vous deviez déjà voir des réactions des choristes. Mais aujourd'hui, comment ce Sénégalais est en train de critiquer le président Issa Chiroma en disant que oui, on gagne une victoire, pourquoi fuir, pourquoi aller en exil alors qu'il a gagné l'élection et que ceux qui étaient ses soutiens, pourquoi ils ne sont pas allés dans des rues. J'aimerais dire ici à tous ces trucs-là, vous allez monter, vous allez descendre. Vous n'allez pas diaboliser le nom de Issa Chiroma Bakary, le président élu du Cameroun. C'est lui que nous reconnaissons comme président du Cameroun. Nous savions aujourd'hui, les MR6 combattent le président Issa Chiroma. Et vous comprenez aujourd'hui que le combat des MR6, ce n'est pas Paul Biya. C'est plutôt maintenant le président élu, son excellence Issa Chiroma, parce que ce que des choristes sont en train de faire actuellement, ils sont en train de booster pour que le RDPC puisse organiser des élections législatives et municipales que Paul Biya n'a pas été démocratiquement élu par les peuples camerounais, que ce monsieur Issa Chiroma. Vous voyez maintenant, ils sont en train de diaboliser. Mais j'aimerais dire ici à tous ces choristes-là, que oui, votre champion l'autre jour a fait, et il est en train de contester, ceci, cela. Mais j'aimerais vous dire, tout ce que vous allez faire, ça va que toujours taper poteau. Nous sommes à quel niveau avec la pétition? Nous sommes à quel niveau avec la pétition lancée par votre maître? Et qu'aujourd'hui, voyant la défaite, vous voulez fermer cette page, sachant bien même aujourd'hui que oui, votre patron Kamto est obsolète. J'aimerais vous dire, Kamto est obsolète sur la scène politique camerounaise. C'est Kamto maintenant qui est en train de forcer pour que nous parlons, pour que il a encore une vision au grand public. Mais ça ne passe plus. Des Camerounais savent qui est les choristes. Des Camerounais savent aujourd'hui que oui, le MRC combat son excellence Issa Chiroma. Et le MRC est aujourd'hui un partenaire du RDPC pour combattre contre le président élu son excellence Issa Chiroma. En escortant, en appelant au soutien à un Sénégalais qui a eu à taper sec à Paul Biya, et que le taper sec à Paul Biya, ça fait aussi partie du MRC, mais les Kamtoïstes prennent maintenant leurs vidéos de ce Sénégalais pour transformer maintenant, pour décharger maintenant leur venin, leur sale venin, leur colère, leur haine, leur tribalisme contre le président Issa Chiroma. Ça ne chauffe pas. Le président Issa Chiroma est le président élu du Cameroun. Nous allons soutenir le président Issa Chiroma pendant 7 ans comme nous avions fait avec Kamto. Où M. Kamto va vouloir parler, nous allons vous poser des questions. Avez-vous des conseillers? Avez-vous des conseillers municipaux? Avez-vous des maires? Avez-vous des députés? Mais à l'Assemblée, vous n'avez rien. Les mairies, à la commune, vous n'avez rien.
Les conseillers, vous n'aviez pas. Mais c'est vous qui voulez toujours mettre Kamto devant, sachant bien même que Kamto n'a plus cette légitimité, sachant bien même que Kamto n'a pas des maires, n'a ni des députés, ni des conseillers. Et aujourd'hui, vous êtes en train de critiquer celui-là qui a gagné l'élection parce que vous diabolisez le président Issa Chiroma parce que c'est un deal que vous aviez fait avec le RDPC, parce que vous êtes en mission en train d'accomplir ce que le RDPC vous êtes envoyé, mais sans savoir que oui, nous sommes là, on va choquer. Si vous croyez que oui, vous allez dominer, les nous aujourd'hui qui soutenons le président Issa Chiroma Bakari, vous perdez le temps. Parce que avant d'être avec Issa Chiroma, nous avions soutenu Kamto. Nous étions d'abord ensemble avec ses choristes, mais comme nous avions refusé leur secte, nous avions refusé d'intégrer à ce qu'ils nous imposent toujours que Kamto ou rien pour vouloir nuer, pour vouloir noyer la victoire de Issa Chiroma, pour vouloir hausser Kamto devant. Nous les avions dit, nous n'accepterons pas ces bêtises. Et aujourd'hui, le MRC, les MRC6, regardez les MRC6 aujourd'hui, leur combat maintenant, ce n'est plus le régime de Yaoundé, hein. Le combat du MRC, ce n'est plus le régime de Yaoundé, c'est maintenant Issa Chiroma, le président élu. C'est maintenant Issa Chiroma qui combat. Mais sachant bien même que oui, nous les partisans, nous les soutiens du président élu, son excellence Issa Chiroma, ils savent que ce n'est pas facile. Parce qu'ensemble, nous avions mené, nous avions soutenu M. Kamto. Et aujourd'hui, vous voyez, ils voient les défaites. Ils font comme si, quand ils voient la défaite, la pétition a été lancée. Mais on est à quel niveau avec la pétition? J'aimerais bien savoir à quel niveau nous y sommes avec la pétition lancée par M. Kamto. Vous qui dites que M. Kamto est toujours sur la scène politique camerounaise, toujours au-dessus. Mais vous avez lancé une pétition jusqu'à présentement. La pétition n'a pas toujours atteint 200 000 personnes. Et c'est vous qui osez critiquer le président Issa Chiroma. C'est vous qui osez traiter le président Issa Chiroma de tous les noms. Et c'est vous qui dites que vous êtes nombreux. Kamto a le soutien. Kamto a toujours le soutien du peuple. Mais quel soutien du peuple Kamto en a? Kamto est maintenant en train de chercher des voies et moyens. Comment il sera à la une? Lui-même le sait aujourd'hui que oui, les Camerounais l'ont vomi. Lui-même le sait aujourd'hui que des Camerounais ont compris sa roubladise politique qu'il avait mis en place pour pousser le RDPC. Parce que vous aujourd'hui, ce que vous des MRC6, des choristes vous faites, vous ne faites pas du mal à Issa Chiroma. Vous êtes en train de faire le bien de Paul Biya. Donc vous êtes en train d'accompagner Paul Biya, d'accomplir à ce que Paul Biya n'a pas mérité. Parce qu'aujourd'hui, vous saviez bien que ce monsieur Issa Chiroma qui a été démocratiquement élu en octobre, vous savez que Issa Chiroma a été démocratiquement élu en octobre. Mais aujourd'hui, vous combattez Issa Chiroma. Vous combattez le président élu. Vous croyez que quand vous combattez contre le président élu, vous êtes en train de pousser le RDPC parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que des choristes aujourd'hui sont en train de faire la pub du RDPC, sont en train de pousser le RDPC en avant pour diaboliser le président élu. Donc voilà pourquoi nous vous disons que avec nous ça ne passera pas. Parce que je vous ai pris des petits exemples. Je vous ai pris un exemple ici. La pétition que votre chef, la pétition que Kamto a lancée là, nous sommes à combien de personnes? Nous sommes à 30 millions. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Plus de 8 millions de Camerounais en diaspora. Mais une telle pétition que M. Kamto a lancée, jusqu'à présentement, ça n'a pas atteint 200 000 personnes. Et vous croyez que les Camerounais ne connaissent pas le jeu aujourd'hui que M. Kamto est en train de jouer? Les Camerounais savent aujourd'hui que oui, Kamto deal pour le RDPC. Que Kamto est aujourd'hui en train de combattre, ces choristes sont en train de combattre Issa Chiroma pour mieux laisser le RDPC désuper un pouvoir que le RDPC ne mérite pas. Et vous croyez que oui, à cette allure que vous faites, vous êtes en train de diaboliser le président élu, vous croyez que c'est du mal? Vous croyez que vous êtes en train de faire du bien à Kamto?
Vous êtes en train de favoriser plutôt le RDPC. Vous-même des choristes, si on vous pose des questions, vous-même des choristes, on vous pose des questions. Qui a été démocratiquement élu en octobre 2025? Vous-même, vous saviez que c'est son Excellence, M. Issa Chiroma. J'en ai vu sur certaines pages, j'en ai vu dans la page de Valsero, où il dit les Camerounais n'ont pas voté pour Issa Chiroma. Les Camerounais ont plutôt sanctionné Paul Biya. Mais est-ce que tu t'entends même quand tu parlais ça? Nous avions une personne que des Camerounais l'ont voté en octobre 2025. C'est Issa Chiroma Bakari, le président élu du Cameroun. Quand je vois tout ce que c'est Valsero avec tous ces choristes, tout ce que vous faites là, vous allez vous affaiblir. Tout ce que vous faites là, vous n'arriverez pas à ce que vous êtes en train de vouloir. Vous voulez diaboliser Issa Chiroma. Vous êtes en train de diaboliser Issa Chiroma pour pousser le RDPC parce que c'est ce que votre chef depuis la nuit des temps a toujours eu à faire. Mais nous, vous avions dit non, nous sommes avec le président Issa Chiroma jusqu'à la gare. Celui que ça va énerver, c'est que cette personne saute, il cale en l'air. En aucun jour nous allons trahir son Excellence Monsieur Issa Chiroma Bakari. Nous avions mis un concept. Chaque samedi, nous allons taper des marmites. Nous allons taper des marmites parce que nous reconnaissons. La seule personne que nous reconnaissons comme président élu du Cameroun, c'est son Excellence M. Issa Chiroma. Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas Kamto. Kamto a été arbitrairement botté par le régime, botté par son patron. Vous aviez fait quoi? Kamto a été exclu arbitrairement par le régime aujourd'hui qu'il sert. Vous, c'est choristes, vous, c'est MRC6. Qu'aviez-vous fait de l'écartement, de l'exclusion de M. Kamto arbitrairement? Mais vous n'aviez du tout rien fait. Aujourd'hui, vous êtes des donneurs de leçons. Mais alors que votre patron a été exclu devant vos yeux, sous vos yeux, vous n'aviez rien fait. Mais les Camerounais ont décidé en octobre, le 12 octobre, voter pour M. Issa Chiroma et ils ont élu M. Issa Chiroma. Mais votre patron, votre Kamtoto là, n'a pas reconnu la victoire de M. Issa Chiroma. Mais c'est votre Kamto aujourd'hui qui écrit à l'Union africaine. C'est Kamto aujourd'hui qui écrit à l'Union africaine contre la constitution qui a été modifiée par le régime là aujourd'hui qu'il sert. C'est ce même Kamto qui est aujourd'hui en train de contester encore la prolongation des mandats des conseillers municipaux. Mais Kamto n'a jamais eu à faire des sorties concernant des Camerounais qui ont été tués arbitrairement par le régime de Yaoundé. Kamto n'a jamais fait des sorties des Camerounais, des plus de 80 Camerounais qui ont été massacrés lors des élections au Cameroun. Kamto est resté silencieux, fermé la bouche, il n'a pas dénoncé ça. Mais il vient aujourd'hui, il sort des pics parce qu'il sait aujourd'hui qu'il est obsolète. Mais j'aimerais vous dire ici, tout ce que Kamto va faire, ça serait la bois-baisse. Tout ce que Kamto va faire là, ça serait la course de l'enfant dans le sac. Parce qu'on connaît déjà qui il est. Politiquement, Kamto est déjà mort. Politiquement, Kamto est mort et enterré. Et le MRC, vous n'auriez plus le charisme là que vous aviez eu auparavant. Parce que des Camerounais aujourd'hui connaissent que oui, le MRC est un parti, est une secte que oui, à part insulter, à part des menaces, ils ne connaissent encore rien. Quand vous leur demandez que nous sommes à quel niveau de la pétition, aujourd'hui, Kamto est en train de dire, nous n'acceptons plus la prolongation de ce que le RDPC est en train de faire. Mais Kamto est en train de jouer dans vos cerveaux. Il joue sur vous. Il joue sur vous. Il joue sur vous. Kamto ne peut pas nous manipuler. Nous vous avions dit que nous sommes la force. Nous sommes avec le président Issa Chiroma jusqu'à la gare. Vous qui dites que le président Issa Chiroma est en exil, mais vous-même, vous êtes aussi en exil. Mais pourquoi vous ne retournez pas au Cameroun? Retournez donc au Cameroun. Si vous n'aviez pas peur du régime satanique de Yaoundé, mais il faudra retourner au Cameroun.
Vous critiquez M. Issa Chiroma, qu'il est en exil. Mais vous-même aussi, vous êtes en exil. Vous ne pouviez plus aller au Cameroun. Vous ne pouviez pas aller au Cameroun sous le régime de M. Biya. Parce que vous saviez déjà votre sort. Mais vous voulez que le président élu son excellence M. Issa Chiroma, qui devait rester, comme ça le régime de Yaoundé l'abîme, comme ils ont fait avec votre Kamto, et vous dites que oui, oyez. Mais le président Issa Chiroma a compris, est un stratège. Le président Issa Chiroma est un stratège. Jusqu'à présentement, le régime de Yaoundé ne parvient pas à dormir parce que celui-là qui est jeune aujourd'hui, c'est son excellence M. Issa Chiroma Bakari, le président élu du Cameroun. Et ça énerve les choristes. Ce que des choristes veulent, ils veulent le retour de M. Issa Chiroma au Cameroun pour qu'on l'attrape, on le met en prison. Ils disent maintenant que oui, oyez, mais vous avez tapé poteau. Nous allons soutenir le président Issa Chiroma pendant 7 ans jusqu'en 2032. Ça ne chauffe pas de jour en jour. De jour en jour, des Camerounais ignorants, des Camerounais insensés comprennent maintenant la vraie roubladise des choristes qui, pour eux maintenant, c'est d'insulter parce qu'ils n'ont aucun siège. Ils n'ont aucun siège. Le MRC n'a ni député, n'a ni conseiller, n'a ni maire. Mais ce sont eux qui sont en train de oser insulter, critiquer le président élu du Cameroun, son excellence Issa Chiroma, alors que son excellence Issa Chiroma, nous avions des maires, nous avions des députés, nous avions des conseillers. Mais vous, les choristes, vous du MRC, vous aviez quel député? Vous aviez quel maire? Vous aviez quel conseiller? Vous n'aviez rien. Donc vous n'êtes rien dans la sauce. Donc voilà pourquoi même les élections législatives et municipales, entre guillemets, qui serait tenu en 2027, en février 2027 là. Oui, il est tout possible que le RDP se dit tant on n'ira pas. Et c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir. Ils vont encore bloquer Kamto. Nous allons encore voir ce que vous allez faire. Oui, ils vous ont déjà dit que Kamto ne rêve pas. Que le MRC ne rêve même pas que vous auriez même peut-être des députés, des maires et des conseillers. Parce qu'actuellement, vous êtes zéro. Vous êtes zéro, donc zéro, zéro. Donc vous êtes zéro. Donc le MRC ne peut pas parler fort. Le MRC ne peut pas parler fort ou le parti de Issa Chiroma peut parler à l'Assemblée nationale du Cameroun. Nous, les Chiromistes, nous avions des conseillers, nous avions des maires, nous avions des députés. Et vous maintenant des choristes, vous avez combien de maires? Vous avez combien de conseillers? À part votre bouche et vos injures, vous cherchez aujourd'hui à vous diaboliser le nom de son excellence Issa Chiroma parce que vous voulez hausser le nom de Kamto devant, sachant bien même que Kamto est 0 tout rond. 0, 0, donc 0 sur 10. Alors qu'au moins c'est nous, les Chiromistes, nous avions des maires, nous avions des députés, nous avions des conseillers. Mais le MRC en a quoi? Posez-moi je vous pose des questions. Je pose des questions au MRC6. Aujourd'hui, tout ce que vous voudrez, vous avez la rage. Vous avez la rage des élections municipales et législatives. Si le RDP se pouvait dire que les élections législatives, c'est demain, les MRC6 devaient être contents. Mais comme ce n'est pas le cas, maintenant leurs combats, ils sont en mission envoyés par le RDPC pour diaboliser le président élu de son excellence Issa Chiroma. Nous vous avions dit, moi, Noye Cameroun, je vous ai dit ici, derrière Issa Chiroma, sachez aussi qu'il y en a aussi des personnes aussi grillées, des personnes aussi qui peuvent dire vos vérités, qui peuvent dire les vérités de Kamto. Kamto est obsolète. Kamto n'a pas plaidé pour des Camerounais qui ont été tués en octobre. Mais Kamto est en train de sortir des contestations de ceci, des contestations inutiles, des contestations qui n'ont pas de sens, des contestations qui n'apportent rien au grand public, sachant bien même comment le régime du RDPC fonctionne. Les écrits là, on n'est plus dans ça. Les manipulations des communications de M. Kamto, ça ne sert à rien. Où on attend des vraies communications de Kamto, où on attendait la communication de Kamto, il n'est pas venu là-bas pour soutenir le peuple.
quand le régime de M. Biya a tué des Camerounais, a tué plus de 80 Camerounais, Kamto a parlé quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, Kamto a parlé quelque chose. Mais Kamto était capable d'aller écrire à l'Union africaine pour dire que oh, le régime de Yaoundé, oh, la dictature. Il était capable. Il est capable aujourd'hui de contester, de dire que non, la prolongation de ceci, cela, des élections, des conseillers, tout ceci, cela, des maires, c'est illégal, tout ceci, cela. Mais Kamto ne plaide pas pour des Camerounais qui se font massacrer, pour des Camerounais qui se font massacrer par le régime de Yaoundé parce que Kamto deal avec le RDPC. Parce que Kamto a une note déjà délivrée par le RDPC de ce que il va dire que ça ne pourra que être une diabolition contre le président élu, son Excellence Monsieur Issa Chiroma Bakari. Mais ça ne marchera pas. Donc vous pouvez aller recruter des Sénégalais, recruter tout ce que vous voudrez contre le président Issa Chiroma, mais vous n'arriverez pas. Vous avez trouvé devant vous aussi, parce que nous-mêmes aussi, des Chiromistes, nous sommes des larves. Nous ne sommes pas des personnes que, quand vous allez dire A, nous allons dire B, et vous n'auriez jamais raison devant Issa Chiroma, parce que c'est lui qui a été démocratiquement élu. Même si vous voulez, faites des sondages, vous des choristes, faites des sondages, posez des questions à des Camerounais conscients et conscientes que qui a été démocratiquement élu en 2025. Ils ne vous diront pas que c'est Kamto, ils vous diront que c'est son Excellence Monsieur Issa Chiroma Bakari. Et c'est ça aujourd'hui qui vous énerve. Parce que vous aviez cherché des voies et moyens comment diaboliser, vous aviez cherché comment diaboliser, mais vous n'avez pas pu. Mais voilà même ça, voilà Jeune Afrique. Voilà Jeune Afrique qui a publié l'autre jour que Kamto voulait même être, Kamto voulait que Issa Chiroma voulait être investi par le parti de M. Issa Chiroma après son échec au Mandem, après son exclusion, après son refus au Mandem. Kamto a voulu dealer avec M. Issa Chiroma. Donc voilà pourquoi ça n'a pas marché. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour Kamto aujourd'hui, il n'a jamais reconnu la victoire de son Excellence M. Issa Chiroma. Et il n'a jamais dénoncé des répressions, des tueries du RDPC contre les Camerounais qui contestaient le vol d'élections que Paul Biya n'a pas mérité. Kamto n'a pas dénoncé ça. Et vous croyez que nous sommes dupes? Et vous croyez que nous ne sommes pas là en train de voir? Même si j'étais jamais à l'école, mais Kamto est obsolète. Kamto sur la scène politique camerounaise est zéro touron. Il est zéro touron. Donc vous n'allez pas entrer dans le cerveau des Camerounais. Nous vous avions dit, nous sommes ici en diaspora. Vous avez organisé vous avez dit que bien c'est une manifestation soutien à Kamto. Vous avez dit soutien, vous avez organisé quelque chose à Paris, soutien à Kamto. Mais on comptait le nombre de personnes qui étaient dans la salle. Ils ont lancé, ou bien c'était le camp, ou bien c'était le quantième, mais ils ont lancé un truc soutien à Kamto. Quand vous regardez dans la salle même, vous voyez, il y était quelques personnes, et des mêmes faces que nous connaissons ici, des mêmes faces haineuses que nous connaissons ici sur des réseaux sociaux, ils disent que soutien à Kamto. Mais ils ont vu, et même d'autres personnes avaient même honte, même qu'on les filme. D'autres personnes étaient obligées d'aller au Shabbat, d'aller se cacher au Shabbat parce que voyant l'allure, voyant la salle, voyant le nombre de personnes qui sont dans la salle, ce sont des mêmes personnes qui se connaissent entre eux, ils étaient obligés d'aller se cacher. Pour vous dire, échec sur échec. Après l'échec de la pétition, après l'échec du soutien à Kamto à Paris, après les échecs et des échecs, parce que tout leur programme, c'est de chercher comment diaboliser M. Issa Chiroma. C'est de vouloir entrer dans le cerveau des Camerounais pour faire comprendre aux Camerounais que Issa Chiroma est un lâche. Pour faire comprendre que Issa Chiroma est un lâche. C'est ce que des choristes sont en train de dire. Ils sont en train de dire que Issa Chiroma est un lâche. Mais quand on a exclu Kamto, arbitrairement de cette élection, des mêmes personnes qui traitent Issa Chiroma de lâche, ils étaient incapables de manifester. Ils étaient incapables d'aller dans des rues pour revendiquer, pour contester peut-être le rejet arbitraire
de la candidature de Maurice Kamto, mais j'étais capable. Mais maintenant, ils viennent sortir des griffes. Ils sortent les griffes sur Issa Chiroma. Et avec ce perdu sénégalais qui dit que Issa Chiroma est ceci, cela. Mais mon frère sénégalais, toi ce perdu sénégalais, la dictature de Yaoundé est l'une des dictatures les plus féroces. Que même toi qui tu parles comme ça, tu étais Camerounais, tu devais bien comprendre le système, comment ça fonctionne. Mais tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre le Cameroun. Si quelqu'un des Camerounais qui t'explique que voilà comment le Cameroun fonctionne et tu leur crois, c'est que tu n'as pas bien compris au message qu'ils t'ont passé. On connaît ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous voyez comment des choristes sont en train de racoler des vidéos qui vont à leur faveur pour diaboliser Issa Chiroma avec. Mais ce n'est pas Kamto qui a été élu en 2025. C'est ça le problème. C'est ça le problème. That's his problem. Si on vous pose la question, Kamto a été arbitrairement botté par le régime satanique de Yaoundé, vous avez fait quoi? Donc vous croyez aujourd'hui que votre sale venin là, vous allez verser ça sur Issa Chiroma et nous allons regarder, nous allons rester comme ça et vous regarder et vous voir, on ne doit pas vous répondre. Nous allons vous répondre. Mais vous saviez bien même que oui, au passé, le temps de Kamto, on était avec Kamto pendant 7 ans. Mais aujourd'hui, vous voulez le concept de 7 ans que nous avions adopté en soutenant M. Kamto, c'est aujourd'hui cette même stratégie que nous adoptons aujourd'hui pour le président élu, son excellence Issa Chiroma. Ça vous fait mal, les choristes. Alors que c'est par là que vous êtes passés. C'est par là que nous avions soutenu M. Kamto pendant 7 ans. Mais pourquoi quand c'est Issa Chiroma, ça vous fait mal? Ça va toujours vous faire mal. Mais sachez que nous n'allons pas trahir le président élu, son excellence M. Issa Chiroma. Comme nous vous avions dit en 2018, que nous ne trahirons pas M. Kamto, que nous allons défendre sa victoire jusqu'à la gare. Nous avions défendu sa victoire jusqu'à la gare. Nous avions soutenu, nous sommes restés pendant 7 ans. Kamto disait que monter, on montait. Il disait descend, on descend. Il disait que oh, monter, on montait. Mais aujourd'hui, comme ce n'est plus lui, vous voulez toujours nous imposer toujours ce même système en croyant que ça va passer. Ça ne passera pas. Il n'y a que des ignorants. Il n'y a que des insensés. Il n'y a que des haineux. Il n'y a que des sataniques aujourd'hui qui peuvent vous croire, qui peuvent accepter à tout ce que vous dites. Kamto n'est plus quelque chose dans la scène politique camerounaise. Kamto est obsolète. Kamto est obsolète. Aujourd'hui, tout le monde connaît que Kamto, c'est le RDPC. Kamto ne fait que des sorties pour faire avancer le RDPC, pour légitimer le RDPC. Aujourd'hui, vous voyez sur la toile, vous voyez très bien sur la toile comment aujourd'hui des choristes combattent le président élu, son excellence Issa Chiroma. Mais cependant, nous combattons les choristes et nous combattons encore le RDPC. Donc même le RDPC, même aujourd'hui, les RDPC même n'en parlent plus. Parce qu'ils savent maintenant aujourd'hui que oui, les choristes sont en mission pour eux. Que des choristes sont en train de faire le travail que oui, c'était eux qui devaient faire. Sachant bien même aujourd'hui que oui, Kamto a dealé avec le RDPC. Kamto a dealé avec le RDPC. Et on connaît tout ça. Des choristes, tout ce que vous allez faire, ça va que toujours taper poteau. Le président Issa Chiroma, ça ne chauffe pas. Il était démocratiquement élu. Je viens ici pour vous poser des questions. On est à quel niveau avec la pétition? Posez la question là. Parce que quand moi je vais entrer dans le TikTok de ces choristes là, quand je vais entrer dans votre TikTok, vous ces choristes là, peut-être en ligne, je vais vous poser des questions. On est à quel niveau avec la pétition? On est 30 millions de Camerounais, plus de 8 millions en diaspora. Plus de 8 millions en diaspora. Mais Kamto a lancé une pétition. Mais jusqu'à présentement, voilà, la pétition a plus de 1 mois. Mais la pétition n'a pas encore atteint 200 000. Vous ne comprenez pas l'échec quoi? Vous ne comprenez pas que les Camerounais, Kamto est en train de maintenant de payer son karma. C'est le karma maintenant qui est en train de frapper Kamto. Parce qu'il a trahi le peuple. Il a trahi le peuple. Il nous a trahis. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes avec le président Issa Chiroma jusqu'à la gare. Mon frère, tu peux me dire fiche le camp. Tu peux m'insulter comme tu veux. Mais dans ton cerveau de l'eau au lieu du cerveau, c'est l'eau de la bouillie, tu es conscient et consciente que oui, Issa Chiroma a été démocratiquement élu, porté par la majorité des Camerounais en octobre 2025. Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas Kamto.
Et vous, ces MRC, vous, ces sympathisants, vous, ces choristes, vous avez combien de maires? Vous avez combien de députés à l'Assemblée nationale? Vous avez combien de maires à l'Assemblée? Vous avez combien de députés? Vous avez combien de conseillers? Vous avez combien de maires? Vous n'avez rien. Donc voilà pourquoi même aujourd'hui, même si nous vous répondons, c'est parce que nous ne voulons pas que oui, vous initiez votre haine, votre politique machiavélique, roubladiste dans la tête de ceux-là qui ne comprennent pas encore que Kamto est un servant du RDP, c'est que Kamto les a trahis. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionnera pas. Vous allez tout faire ce que vous voudrez faire, mais vous allez pleurer comme ça pendant 7 ans. Et donc il y a les choristes là, vous allez pleurer comme ça pendant 7 ans. Jusqu'en 2032. Jusqu'en 2032. Que Kamto peut encore se représenter. Mais même les élections, même législatives et municipales, ils vont encore botter Kamto des côtés. Mais depuis les contestations de Kamto, ça aboutit à quoi? Kamto, vous dites que Kamto est en train de faire des sorties contestées. Mais depuis ces sorties, il conteste. Vous, des choristes, pourquoi vous ne vous levez pas? Vous êtes nombreux, non? Pourquoi vous ne vous levez pas? Allez dans les rues. Des petits racoleurs, des petits manipulateurs. Depuis votre patron, Kamto fait des communiqués. Les communiqués là aboutissent à quoi? Sa communication, depuis qu'il fait ces communiqués, il pond des communiqués, ceci et cela. Ça aboutit à quoi? Ça a apporté quoi de plus au sein des peuples camerounais? Où des Camerounais même attendaient même que Kamto devait dénoncer, devait faire une communication, devait faire des communiqués. Où les Camerounais ont été tués. Où celui-là qui a été démocratiquement voté par les peuples camerounais. Mais Kamto n'est pas sorti, il n'a ni fait communication. Mais il vient faire la communication en faveur du RDP. C'est pour mieux pousser le RDP, pour endormir vos esprits, pour avoir encore une place sur la scène politique. C'était fini. C'était fini. Le RDP, c'est déjà. Le RDP, c'est déjà. Le RDP, c'est maîtrisé déjà Kamto. Et Kamto n'a pas le choix. Kamto n'a pas le choix. Il n'a que le choix de rouler comme le RDPC le demande de rouler. Et aujourd'hui, ce n'est plus les RDP6, hein, ce n'est pas les RDP6 qui viennent attaquer les Tchoroma, hein, c'est maintenant les MR6 qui attaquent maintenant le président Issa Tchoroma, qui attaque maintenant le parti de Issa Tchoroma. Donc, le RDPC les a confié une mission, que la mission que vous allez faire, la mission que Kamto vous allez faire était choristes, était brebis égarés, vous deviez maintenant combattre contre le président Issa Tchoroma. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de se passer. Vous voyez aujourd'hui, le MRC des MRC ne se cache plus. Les MRC ne se cachent plus aujourd'hui. Ils insultent. Leur part, ils sont forts en insultes. Ils sont forts dans les injures. Ils sont forts dans les injures. Mais poser des questions à ces MRC, à ces choristes, à ces sympathisants qui diabolisent Issa Tchoroma, le président élu du Cameroun, que le MRC a combien de députés? Le MRC a combien de députés? Le MRC n'a jamais eu de députés au Cameroun. Depuis la création de ce parti, ils n'ont jamais eu de députés, ils n'ont jamais eu des maires, ils n'ont jamais eu des conseillers. Mais ils sont des champions en disant que non, c'est le parti le plus opposé, c'est le parti de confiance, c'est le parti du peuple. Quel parti du peuple? Le parti de Paul Biya. Le parti de Paul Biya. Le MRC, vous avez combien de députés? MRC, vous avez combien de députés? Venez me montrer, venez nous dire combien de députés vous aviez. Même aujourd'hui, des conseillers qui ont démissionné de leur parti pour aller au MRC. Ce sont les députés sortants d'ailleurs, ce sont des députés qui ont été élus dans d'autres partis. Ce ne sont pas les députés du MRC, ce ne sont pas les conseillers du MRC, ce ne sont pas les maires du RD, ce ne sont pas les maires du MRC. Tout cela, ils sont quittés d'un autre parti pour venir s'installer, pour venir au MRC. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Aujourd'hui, vous parlez des prisonniers politiques, vous nous parlez des prisonniers politiques, mais vous avez combien de prisonniers politiques actuellement en Koningui? Toutes les 10 régions du Cameroun sont remplies des militants du MRC. Mais vous faites quoi? Vous dites que Issa Tchoroma a abandonné
a trahi le peuple en fuyant, en partant se cacher en Gambie. Il a abandonné des prisonniers politiques. Mais cependant, vous aviez des anciens prisonniers politiques là-bas. Que voilà d'ailleurs au moins 4 ans ou bien 4 ans à 5 ans. Comme ils sont dans les geôles de Paul Biya. Vous faites quoi? Vous marchez. Mais vous connaissez, vous voyez la saleté dans les yeux de d'autres personnes. Mais vous ne voyez pas la poudre qui est dans vos yeux. Mais vous connaissez voir la saleté qui est dans les yeux des Tchoroma. Mais vous ne voyez pas la poudre qui est dans vos yeux. Hein? Vous n'allez pas nous critiquer. Le président Issa Tchoroma, ça ne chauffe pas, c'est pendant 7 ans. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Les MRC, vous allez pleurer. Parce que nous n'allons pas vous lâcher. Nous n'allons pas vous lâcher. Nous allons vous combattre comme vous nous combattez. Tant que vous allez combattre, tant que vous allez faire des sorties contre le président élu, son excellence Issa Tchoroma, sachez que oui, il y aura un retour. Il y aura un retour. Quand nous allons sortir, nous allons taper directement sur Kamto. Nous tapons directement sur le RDP. Nous tapons directement sur le MRC. Il n'y a plus qu'aujourd'hui que oui, vous allez faire des sorties. On va dire que non, ce n'est pas Kamto. Vous faites des sorties contre le président Issa Tchoroma. Nous frappons sur Kamto, nous frappons sur vous. Point final. Avec ça, ça ne chauffe pas. Avec ça, ça ne chauffe pas. Nous soutenons le président Issa Tchoroma. Nous allons soutenir le président Issa Tchoroma comme nous l'avions fait avec Kamto pendant 7 ans. Ça vous énerve, vous pleurez, vous sautez, vous calez en l'air. Nous tous, nous sommes en exil. Nous tous aujourd'hui, on était dans un même camp que nous avions soutenu M. Kamto. Nous tous, nous sommes en exil. Que vous-même aussi qui êtes capable, allez au Cameroun. Des petits mancrouspards, des petits brebis, des bordels, des prostituées, des manipulateurs. Vous savez combien de députés? On est à quel niveau avec la pétition? Posez-les la question là. Quand ils font tout là, dites-les, quand ces choristes là veulent trop parler, posez-les la question que oui, nous sommes 30 millions de Camerounais, mais pourquoi aujourd'hui, l'homme politique le plus suivi au Cameroun, mais pourquoi qu'il a lancé cette pétition, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore atteint 200 000. Mais vous prenez des gens comme des idiots. Même Kamto connaît aujourd'hui que oui. Il connaît aujourd'hui que des Camerounais ont compris sa roubladise politique. Donc voilà pourquoi cette pétition n'a pas été signée. Voilà pourquoi cette pétition n'a pas été massivement signée par des Camerounais. Des personnes qui ont signé cette pétition, vous allez voir, ce sont des mêmes choristes qui ont signé même les 4 fois. Donc ils créent les comptes Gmail, qui partent signer. Donc une personne parmi des choristes ont signé même cette pétition, au moins c'est même 20 fois. On les connaît. Eux-mêmes, ils savent aujourd'hui que oui, grâce à cette pétition, ça a montré aujourd'hui que oui, Kamto est mort et enterré et qu'on a fait même ses funérailles. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, vous allez que tromper que peut-être les ignorants. Vous allez manipuler que ceux-là que peut-être qui ont des esprits faibles, mais avec les nous comme ça là, vous ne pouviez pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous connaissez aujourd'hui qu'en face de vous, vous aviez vraiment des garçons. Parce que ce que vous connaissez, des secrets que vous connaissez, que vous n'avez jamais eu à dénoncer du MRC, vous-même vous saviez que ces secrets-là nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre ça dehors. Kamto en 2018 n'a même pas été démocratiquement élu. C'est Kamto qui s'est proclamé président élu. C'est Kamto qui s'est proclamé président élu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu des PV. Kamto n'a jamais eu à publier. Votre maître n'a jamais eu à publier des PV qui prouvaient que oui, en 2018, il a gagné des élections. Mais avec son excellence, M. Issa Tchoroma, il a eu à publier. Et vous aviez vu, étant en direct, vous avez vu en octobre, lors qu'on comptait des voix, vous avez vu comment des Camerounais étaient ambiancés, des Camerounais étaient tous pour Issa Tchoroma. Mais à Kamto, en 2018, est-ce que les Camerounais ont fait ça? C'est Kamto qui s'est proclamé vainqueur après que Cabral Libi nous a trahis. Kamto a en profité maintenant de ce vent pour maintenant s'installer. On connaît tout ça. Mais en 2025, M. Issa Tchoroma a prouvé, a montré, à Mondovision, même des nations, même des pays, même des présidents de d'autres Africains, Européens, n'ont pas envoyé des lettres de félicitations à Paul Biya parce qu'ils savaient que Paul Biya avait perdu des élections. Mais en 2018, le président Emmanuel Macron, le président
Le président Emmanuel Macron avait envoyé des félicitations à Paul Biya. Beaucoup de présidents ont envoyé des félicitations à Paul Biya quand Kamto disait que son élection était envolée en 2018. Mais en 2025, pourquoi quand Issa Chiroma a été élu, pourquoi des présidents européens que Paul Biya dit là, que pourquoi ils n'ont pas envoyé des lettres de félicitations? Parce qu'eux-mêmes ils ont vu. Ils ont vu comment des Camerounais étaient déterminés. Ils ont vu comment la jeunesse camerounaise a voté pour Issa Chiroma. Et aujourd'hui, des choristes aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Vous êtes dans tous les panels. Vous êtes en train de diaboliser Issa Chiroma. Mais cependant, vous n'avez aucun maire. Vous n'avez aucun député. Vous n'avez aucun conseiller. Tous les conseillers, ou bien c'est les maires, ou bien c'est tous les conseillers qui sont au MRC aujourd'hui, sont des conseillers qui ont démissionné de leur parti, qui ont été là-bas élus des conseillers avant de venir entrer au MRC. Même vous-même, vous saviez ça. Le MRC a eu des députés au Cameroun. Le MRC a eu des députés au Cameroun. Le MRC a eu des maires au Cameroun. Le MRC a eu des conseillers au Cameroun. Mais aujourd'hui, vous osez critiquer quelqu'un, vous osez critiquer un président qu'à l'Assemblée nationale, il est représenté par ses députés. Vous osez critiquer quelqu'un qui a des maires, vous osez critiquer quelqu'un qui a des conseillers, vous osez critiquer celui qui a été démocratiquement élu par les peuples camerounais en octobre 2025. Et vous voulez que... Donc, il manque seulement même un peu, ils vont dire que c'est comme tout qu'on a voté. L'autre avait dit ici là que non, il faudrait que on reprenne encore les élections. Il ne soutient pas Issa Chiroma parce qu'ils veulent qu'on reprenne encore les élections. Mon œil, vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Mais je vais vous poser des questions. La pétition, on a à quel niveau? On a à quel niveau avec la pétition? J'aimerais savoir ici, la pétition est déjà à combien de signataires? La pétition a déjà atteint même 300 000 signataires. Même 200 000, ça n'a pas atteint. Même Kamto a compris que oui. Kamto a créé, lui-même il a tendu son propre piège. Kamto a tendu son propre piège en mettant cette pétition. Lui-même il a vu. Lui-même est en train de voir que la lutte de cette pétition, que c'est là que j'ai mis, que jusqu'à là on est des millions de Camerounais, nous n'avions même pas atteint le demi-million. Même Kamto a dit que non, le tout si... Les Camerounais m'ont fait ça dur. Force tranquille. C'est le Dieu là. C'est Issa Chiroma, c'est là. Force tranquille. Soutien à toi, président élu. On est avec toi. Nous combattrons les choristes là. Jusqu'à la gare. Ils ne peuvent pas nous intimider. Ils ne peuvent pas nous influencer. Ils ne peuvent du tout rien nous faire. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont plus sages, qu'ils sont plus intelligents que nous. La preuve en est là que la réalité est là que c'est Issa Chiroma que nous avions voté en 2025. Ce n'est pas Kamto. Kamto était arbitrairement éliminé. Kamto était arbitrairement exclu par le RDPC. Il ne fait que pondre des communiqués chaque jour pour favoriser le RDPC. Où on attend même qu'il ponde des communiqués. Il ne pond pas ses communiqués. Il ne fait pas des communiqués. Mais il va partir faire des communiqués inutiles. Des communiqués de distraction. Des communiqués pour vous endormir. Pour faire avancer le RDPC. Et ces sympathisants et ces militants et les Kamto-Ouriens vont venir maintenant pour combattre contre le président Issa Chiroma, le président élu. Et nous allons regarder comme ça et voir ce que ces usurpateurs sont en train de faire, ces affamés, ces manipulateurs, ces personnes. Aujourd'hui que c'est grâce, aujourd'hui qu'ils sont en train de diaboliser Issa Chiroma parce qu'ils veulent mettre sur la scène politique Kamto devant, parce que Kamto est porte-monnaie. Kamto est richesse. C'est ça, non? Mais vous n'allez pas diaboliser le président Issa Chiroma. Je vous ai posé la question. On a à quel niveau? Le MRC a combien de députés? Le MRC a combien de maires? Le MRC a combien de conseillers? Venez, on va parler. Le MRC a combien de députés à l'Assemblée nationale? Même si aujourd'hui on veut parler, si des partis politiques veulent parler fort au Cameroun, le MRC ne parlera pas fort parce que le MRC, à l'Assemblée nationale, vous êtes zéro. Dans les communes, vous êtes zéro. Conseiller municipal, vous êtes zéro. Mais au final, vous voulez quoi? Vous êtes zéro partout. Vous êtes zéro partout. Vous n'avez rien, vous n'avez aucun siège à l'Assemblée nationale. Vous n'avez aucun siège dans une mairie. Vous n'avez pas de conseiller. Mais c'est vous qui osez critiquer le président élu qui a des conseillers
qui a des maires, qui a des députés. Mais, en de caractère, hein, arrêtez vos manipulations. Hein. Ce que vous faites là, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Vous n'aimiez pas la vérité, mais la vérité vous retrouve toujours. Vous pouviez faire des vidéos, vous pouviez insulter comme vous voudrez, parce que c'est votre seul outil de force. Votre seul matériel, le seul matériel de force des choristes, des MRSistes, ce sont des injures. Ce sont que oui, que fait Issa Chiroma en Gambie? Que fait Issa Chiroma en Gambie? Il fait votre grand-mère. Il fait votre grand-mère, mais ça vous choque. Aujourd'hui, vous dites que vous combattez le régime de Paul Biya. Vous ne combattez pas le régime de Paul Biya. On a vu votre politique. Vous combattez le président élu. Parce que vous êtes envoyé en mission pour ça. Parce que on a peut-être promis à Kamto que oui, tu auras quelques sièges, tu auras quelques députés. Même en 2027, la Kamto n'aura même pas de maire. Kamto va sa politique, il va finir sa politique sans avoir de maire, sans avoir ce que lui pensait y avoir. Il va voir avec ses yeux. C'est ce que vous êtes en train de voir, non? La pétition vous a montré. Vous avez organisé une manifestation en soutien à Kamto. Vous étiez combien? Vous avez organisé une manifestation à Paris au soutien à Kamto. Vous étiez combien? Votre patron a lancé une pétition. Vous étiez combien? Vous avez signé combien? Nous voilà. On voit. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça aujourd'hui. Vous ne pouviez pas. Vous pouviez faire n'importe quoi que vous voulez faire contre le président Issa Chiroma, mais dans vos têtes, dans vos cœurs, vous savez que c'est celui-là qui a été porté en octobre 2025 par la majorité des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas Kamto. Kamto a été bouté arbitrairement. Vous avez fait quoi? Bande de lâches. Ils viennent traiter le président Issa Chiroma de lâches. Mais on exclut leur leader. On exclut Kamto. Vous avez fait quoi? Vous avez marché. Vous avez dénoncé. Vous avez fait quoi? Mais aujourd'hui, vous êtes des champions, des donneurs de leçons. Vous êtes des donneurs de leçons. Mais si on vous pose des questions comme quand on exclut Kamto, vous avez fait quoi? Vous n'avez du tout rien fait. Maintenant, vous êtes en train de verser votre colère, de verser maintenant votre haine, votre tribalisme contre le président Issa Chiroma. Mais ça ne marchera pas. C'est que là que vous faites ça. Aujourd'hui, vous saviez aujourd'hui que oui, on vous compte aujourd'hui. On compte aujourd'hui des personnes aujourd'hui en diaspora qui sont des Kamto ou rien. On vous connaît rien que des injures. Vous n'êtes que fort dans des injures. Mais dans la légitimité, vous êtes zéro. Vous n'avez pas de conseiller, vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de député. Hein? Vous n'avez rien. Donc vous ne pouviez même pas parler. Ou le parti de Issa Chiroma, ou le parti de Issa Chiroma peut parler. Le MRC ne peut pas parler. Aujourd'hui, le parti de Issa Chiroma peut convoquer, peut exiger une réunion à l'Assemblée. On l'écoute, mais le MRC, tu vas parler, qui va te dire? Le RDP va te dire que celui-ci, tu as des maires, tu as des députés, tu as des conseillers, tu oses venir nous parler, quoi? Tu oses venir nous donner des leçons. C'est ça aujourd'hui, c'est ça votre défaite. Voilà la pétition que vous avez lancée. Vous êtes à combien? Vous avez lancé une pétition. Jusqu'à présentement, vous n'avez même pas atteint 200 000 personnes. Jusqu'à présentement, vous n'avez même pas la pétition que M. Kamto a lancée. On a combien de personnes? La pétition qu'on a lancée là, la pétition que l'homme politique le plus suivi au Cameroun, on a combien de signataires? Ça, c'est la question. On a combien de signataires? On a combien de Camerounais? On est 30 millions de Camerounais. Hein? Au moins 8 millions en diaspora. Même ceux-là qui étaient en diaspora qui soutenaient Kamto ont compris que non. La politique que Kamto aussi joue là. Et avec des Camerounais qui ont été tués par le régime de Paul Biya en octobre. Et que Kamto n'a pas parlé son silence. Les Camerounais ont compris. Les Camerounais, ceux de la diaspora ont compris. Ils ont dit que non, on ne soutient pas le monsieur-ci. Mais Kamto chaque jour ne fait que sortir des communiqués inutiles. Où on attendait que Kamto devait sortir des communiqués. Il n'est pas sorti. Ou quand Paul Biya tirait sur le peuple. Et on attendait la sortie de Kamto. Kamto n'est pas sorti parce que s'il sortait là-bas, il savait déjà peut-être son sort. Il disait déjà que oui, si je sortais, j'ose dire que c'est M. Issa Chiroma qui est le président élu. Que j'ose peut-être contester, j'ose peut-être critiquer des tueries que Paul Biya a fait illégalement contre des Camerounais. Peut-être mon sort sera comment? Voilà pourquoi Kamto s'est tué. Voilà pourquoi il s'est tué. Parce qu'il sait maintenant que tous ces communiqués, c'est là qu'il pond des contestations. Il sait bien même que c'est la distraction. Il sait que ça n'aboutira à rien.
où on l'attendait, il n'est pas venu. Vous croyez que quoi? C'est automatique. Le silence de certains Camerounais, dont les Camerounais l'ont montré que oui, monsieur Kamto, on t'attendait, tu n'es pas venu. Tu ne peux pas maintenant venir déjà où tu viens maintenant pour chercher à nous distraire et que nous t'écoutons. Que quand Paul Biya, quand la milice de Paul Biya tirait sur des Camerounais, Kamto n'a pas encore fait un communiqué pour condamner ça. Et vous prenez des gens comme des dupes. Les Camerounais ont compris, ils ont dit que oui, le karma de Kamto sera grave. Kamto a lancé une pétition pour voir encore son système politique, s'il est toujours à la une politique. Mais il a compris que, oh, à moins d'un mois, voilà, ça c'est calé ou bien c'est calé à 150 000 combien de signataires. Jusqu'à présentement, des millions de Camerounais. Kamto, obsolète. Va, ta politique, va te reposer. Va, tu es en retraite. Prends ta retraite politique. Va, tu as des chues. Tu as chié sur ton passage. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous n'allez pas diaboliser le président Issa Thierry Mabakary, le président élu, celui qui a été élu en 2025. Ce n'est pas Kamto. Hein. Ce n'est pas Kamto que nous avions élu en 2025. Ce n'est pas nous qui avions exclu Kamto en 2025. On exclut Kamto, vous des choristes, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. C'est vous qui êtes des lâches.